Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, HYM.media, Laurent Fent avec vous pour un nouveau séance prenante concernant un documentaire exceptionnel qui a à voir d'urgence. À savoir La fabrique de l'ignorance, c'est un film documentaire qui dure 1h37, qui a été diffusé sur Arte il y a peu et qui a été réalisé par Franck Cuvelier et Pascal Vasselin. Alors ce documentaire est très important au regard des temps que nous vivons. Pourquoi ? La première, on a tous été plus ou moins au courant, normalement, des différents documentaires qui ont existé, comme par exemple La fabrique du consentement. Tout ce qui a trait à l'ingénierie sociale, et bien là on a un autre pendant qui est effectivement La fabrique de l'ignorance, et c'est vraiment ça dont il s'agit. Pour information et remettre dans le contexte de ce que nous vivons aujourd'hui, nous avons différents laboratoires, différents représentants de l'industrie pharmaceutique, différents médecins, virologues et autres qui s'expriment. Tantôt on nous dit que le vaccin c'est bon, tantôt on nous dit que c'est pas bon, tantôt on nous dit que les masques c'est bon, tantôt on nous dit que c'est pas bon, enfin bref. Quoi que vous puissiez entendre sur le plateau de télévision, vous avez généralement les deux sons de cloche. Je rentre pas dans le détail par rapport à ça, mais ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas vraiment consensus, puisque chacun des intervenants sur le plateau de télévision va arriver avec des rapports qui ont été faits par X représentants sommités professionnels de la santé, et celui qui est en face, qui n'est pas d'accord, va amener lui aussi de son côté X rapports qui vont aller à l'encontre du premier intervenant. Donc dans cette histoire, difficile de savoir à qui se fier, ce qui a tendance à promouvoir une certaine forme de défiance vis-à-vis des médias, vis-à-vis des professionnels de la santé, des politiques, etc. Bref, toutes les couches de la société sont touchées par ce genre de pratique, encore une fois la pratique qui consiste à faire en sorte que les gens soient totalement noyés et ne savent plus à quel sein se vouer en rapport avec l'autorité. Donc bon, pas étonnant de la situation telle qu'elle est. Mais pour bien comprendre les tenants, les fonctionnements et les aboutissants de cette fabrique de l'ignorance, il est essentiel de revenir à l'histoire, bien évidemment. L'ingénierie sociale, c'est pas nouveau, en tout cas mise au point tout au long du siècle dernier, XXe siècle. Et cela a commencé surtout avec le lobby du tabac. Et c'est ce sur quoi nous entraîne dans un premier temps le documentaire. Alors, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est de voir les mécanismes petit à petit, comment est-ce que tout cela a été mis en place. Donc pour revenir à l'industrie du tabac, cette dernière, dans les années 50, a été mise à mal puisqu'il a été prouvé scientifiquement que le tabac crée des cancers des poumons. À partir de là, il a été difficile de pouvoir nier, malgré le fait que les grands industriels, au nom de 7 industriels du tabac à l'échelle mondiale, se sont retrouvés devant les tribunaux américains et qu'ils ont été mentionnés comme étant des coupables. Et encore parce qu'il y avait des lanceurs d'alerte en son sein. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que de prime abord, les représentants de ces multinationales du tabac ont dit « OK ». Mais à culpa, ce qu'on va faire, puisqu'on veut le bien-être de nos consommateurs, c'est qu'on va nous-mêmes créer des rapports, on va embaucher des scientifiques et on va consacrer une partie de nos bénéfices, de nos chiffres d'affaires, justement aux recherches scientifiques. Et ça a commencé comme ça. Bien évidemment, dans un premier temps, ces recherches scientifiques, ces rapports, construits entre guillemets ou montés par ceux qui étaient accusés, à savoir les professionnels du tabac, ont commencé à mettre en place des idées comme quoi peut-être que la fumée de cigarette n'était pas le seul vecteur du cancer du poumon, peut-être que ça pouvait être dû, et on l'entend dans le documentaire, à ceux qui font preuve de calvitie, ou encore peut-être que c'est dû à différents éléments divers et variés, peut-être l'alimentation, peut-être à l'endroit où on vit, à l'air qu'on respire, à l'eau qu'on boit, etc. Bref, on a commencé effectivement à noyer le poisson. Et en mettant en perspective que peut-être la fumée, elle seule, n'était pas l'élément majeur qui donnait le cancer, mais peut-être d'autres sources. Et donc ça a commencé comme ça, cette histoire. Donc très intéressant. On détourne l'attention de ce qui de prime abord pourrait être évident, à savoir fumer de cigarette égale cancer du poumon. Et puis suite à ça,
les pratiques, entre guillemets, se sont fait plus fines de la part des industriels, des multinationales. Ils se sont dit, bah ouais, mais bon, c'est vrai que de créer nous-mêmes un service avec des laboratoires, avec des scientifiques qui examinent toutes les données et, on va dire, orientent les rapports vers autre chose que ce que nous dit la doxa, ça va pas, quoi, parce qu'on est quelque part en même temps... on fait partie des deux... Enfin, ouais, il y a conflit d'intérêts, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Eh bien, ils ont construit des laboratoires, entre guillemets, sous couvert d'anonymat, embauchant des scientifiques pour que ces derniers travaillent sur certains domaines bien spécifiques qui viendraient à défendre, entre guillemets, l'utilisation que la multinationale a, par exemple, donc du tabac, ou un autre scandale qui a été levé, c'est celle du bisphénol A. Et l'exemple le plus représentatif dans cette histoire qu'on voit dans le documentaire, c'est que pour le bisphénol A, donc perturbateur endocrinien, c'est arrivé donc toujours par rapport aux recherches sur le cancer, qu'est-ce qui faisait que les cellules cancéreuses se multipliaient, etc. Donc le bisphénol A libère des œstrogènes qui ont tendance à faire proliférer les cellules cancéreuses. Et qu'est-ce qu'ont fait justement les lobbies du plastique ? Parce que c'était eux qui étaient incriminés directement, ils se sont dit, bon bah c'est pas grave, on va faire nous-mêmes les propres recherches. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, malins comme des singes? Ils ont pris des rats qui avaient un fort taux d'œstrogène. Et donc forcément, par rapport au bisphénol A, les taux étaient largement, entre guillemets, enfin il fallait pour que le rat... ayant donc un taux d'œstrogène naturel très haut, très fort, pour qu'il soit infecté par le bisphénol A, fallait encore des taux extrêmement élevés par rapport à la moyenne générale. Donc même dans le cadre des études, on a pu voir qu'ils sont capables de pouvoir faire des études qui sont de prime abord sérieuses, mais avec un élément, voire plusieurs éléments qui sont, on va dire, bien choisis ou sélectionnés et qui viennent à faire profiter l'industriel d'utiliser, en l'occurrence là, le bisphénol A. Donc voilà, cette histoire de la fabrique de l'ignorance, elle commence comme ça. Et il y a eu des scandales à vitam aeternam à travers l'histoire. Et aujourd'hui, on peut voir que finalement, la question, entre guillemets, qui devrait être posée, c'est déjà d'une part que tous ceux qui arrivent pour parler sur le plateau de télévision devraient mentionner leur conflit d'intérêts s'ils en ont, ou alors que cette question devrait être posée par les journalistes qui ne la posent pas, et les fameux spécialistes qui arrivent sur le plateau de télé et qui ne le mentionnent pas, ou voire très peu. Donc ça, premier problème. Deuxièmement, les fameux rapports qui sont faits, la question qui se pose, bien évidemment, c'est par qui ont-ils été financés ? Sachant que, là aussi, la mafia corruptrice est partout et que ces fameux lobbies multinationales, industriels, n'hésitent pas à payer des hommes qui sont des grands chercheurs au sein de certaines associations qui sont là pour défendre certaines causes et qui les rémunèrent, mais silencieusement, hein, encore une fois, il s'agit dans ce cadre-là de pouvoir les manipuler pour qu'eux-mêmes nous manipulent. Et ça via le biais financier. Et aujourd'hui, on a exactement la résultante, la cause-conséquence, en l'occurrence, qui est là, qui est présente. La conséquence, c'est que plus personne n'a confiance en personne. Parce que ces multinationales ont eu l'occasion de pouvoir noyer le poisson. Donc, ce documentaire est exceptionnel. Aujourd'hui, il y a littéralement des entreprises qui fabriquent de l'ignorance. Il y a des pôles scientifiques, il y a des nouvelles branches qui ont émergé par rapport à toute cette histoire, notamment une qui s'appelle l'agnotologie, c'est-à-dire l'étude des sciences de la production d'ignorance. C'est vous dire. Donc voilà, là, quand on parle d'ingénierie sociale, on n'a vraiment pas fini. Il y a toujours des pans entiers de la science, en l'occurrence cognitive, qui sont là. Et dans notre système capitaliste, libéral, de prédation, les industriels se sont servis de la science qui avait pignon sur rue au siècle dernier pour petit à petit dévoyer la science qui s'appuie sur, on va dire, des bases concrètes, scientifiques, pour pouvoir nous diriger dans la connaissance de la nature et comment cette dernière fonctionne. Là, en l'occurrence, ces mêmes scientifiques
via l'appui financier des industriels, ont réussi à faire en sorte de contrebalancer cette doxa, entre guillemets, scientifique, et pas scientiste, j'insiste bien, pour pouvoir petit à petit construire des rapports qui viennent à l'encontre de ce qui pourrait être limite du bon sens. Exemple avec les OGM, Monsanto, et ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ces industriels repoussent l'échéance de l'interdiction grâce à ces fameux rapports, grâce à ces fameux laboratoires scientifiques, entre guillemets, pseudo-autonomes, qui sont sous-bassement financés par ces mêmes industriels. Et qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de savoir qui dit vrai, qui dit faux, à condition qu'on remonte aux sources du financement. Mais là, les médias devraient faire leur travail, mais ils le font que rarement maintenant, bien évidemment, puisque eux-mêmes étant nés et pilotés de l'intérieur, rachetés par des milliardaires. Donc extrêmement difficile. Et puis, bien évidemment, ça profite aux industriels, mais ça profite aussi aux consommateurs. Nous avons notre part de responsabilité dans cette histoire, puisque on peut se dire, il n'y a pas de preuves. Donc le consommateur va continuer à consommer du Roundup, du bisphénol A, en l'occurrence à travers des biberons pour enfants en plastique ou des jouets, etc., etc. Il est extrêmement important que nous puissions, nous en tant que consommateurs, nous renseigner et changer nos actions de consommation en fonction des connaissances que nous avons. Or, les connaissances, comme je viens de le préciser aujourd'hui, tendent à tendre vers l'ignorance, ou en tout cas le retard, et ça se compte en dizaines d'années, le retard que l'on pourrait avoir sur l'utilisation de tel ou tel produit. En l'occurrence, là, on en est au vaccin, et là, comme vous le savez, je ne vais pas refaire le truc, mais on est en phase de test 3 pour les vaccins ARN de BioNTech, Pfizer ou Moderna. Quoi qu'il en soit, avoir d'urgence, élément important, ayez ou gardez votre esprit critique en regardant ce documentaire. Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, et on le voit bien, surtout vers la fin de documentaire, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc il y a à apprendre et à laisser, même au sein de ce documentaire, qui est très intéressant de toute façon pour aider à la compréhension de l'ingénierie sociale et comment cette dernière modèle notre consentement dans un sens ou dans un autre vis-à-vis de la science. Voilà, bon visionnage, à bientôt.